Bory Berthold, rien n'indique qu'Amougou Belinga est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Dans la tribune qui va suivre, le journaliste et criminologue soutient qu'il y a une haine gratuite vis-à-vis du patron de promoteur de Vision 4, dans le cadre de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Jean-Pierre Amougou Belinga est détestable pour certains. Avec raison, sa chaîne de télévision Vision 4 a entre 2017 et 2022 accentué les tensions ethniques au Cameroun. Pour cela, il pouvait être poursuivi pour incitation à la haine. Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a bénéficié de fonds publics en tant qu'homme d'affaires, et pourrait être poursuivi pour criminalité financière, au cas où il y aurait des preuves pour l'accabler. Sauf qu'il n'est poursuivi aujourd'hui ni pour incitation à la haine ou criminalité financière, mais pour homicide au départ, et désormais complicité de torture. Déjà même le fait que l'accusation passe de commanditaire présumé à complicité de torture, qui est visé dans l'ordonnance du 29 février 2024 n'a pas entraîné la mort est déjà un problème. Tout le monde croit que nous pensions à droit à la justice, la vérité en toutes circonstances. C'est une question de principe et de valeur. C'est le sens de la bataille pour la démocratie et les droits de l'homme au Cameroun. Au stade actuel, rien n'indique que Jean-Pierre Amougou Belinga est impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo. D'ailleurs, le juge parle de complicité de torture, mais il faudrait que même ici les éléments présentés puissent lever tout doute raisonnable. Il ne s'agit pas de défendre Jean-Pierre Amougou Belinga, mais de défendre la justice, la vérité. L'état de droit au Cameroun, que nous revendiquons tous les jours. Pourtant jusqu'ici, au-delà des déclarations de Danwo, qui lui est impliqué pour complicité d'assassinat, il n'y a aucun autre élément matériel pouvant corroborer ces dires. Pas d'écoute téléphonique, pas de message SMS ou WhatsApp, pas d'enregistrement sonore, pas de témoin, rien. Le même Danwo, au cours de l'instruction, a changé de version 3 fois. Devant Sikati, il affirme en octobre 2023 que Amougou Belinga n'est pas impliqué dans l'affaire Martinez Zogo. Le 10 février 2024, il prétend qu'il lui a été confié la mission de faire taire Zogo et quelques jours après il revient sur ses propos et parle plutôt d'intimider au lieu de faire taire. L'article 311 du Code de procédure pénale stipule le tribunal ne peut fonder sa décision sur la déposition d'un co-prévenu, à moins qu'elle ne soit corroborée par des témoignages d'un tiers non impliqué dans la cause ou par tout autre moyen de preuve. Là, il y a un souci. Le juge ne peut pas fonder sa décision sur les propos de quelqu'un qui change de version en continu et qui en outre est un prévenu dans cette affaire. C'est pourquoi les propos de Danwo doivent être corroborés par autre chose. Témoignage d'une autre personne, enregistrement sonore, appel téléphonique et autres. Pour l'instant, il n'en est rien. Or, le juge NDZVE Piero Narcisse a démontré dans son ordonnance du 29 février 2024 que Danwo, qui n'a jamais parlé de Martin Savom, l'a rencontré 2 fois, le jour de l'enlèvement de Martinez Zogo, et que c'est l'argent de Savom qui a payé le commando. Mais Danwo n'a jamais cité Martin Savom. L'accusation contre Savom s'appuie non pas sur les dires d'un individu, mais des éléments externes, géolocalisation, appels téléphoniques, transactions financières dans un guichet. Le devoir de tout citoyen et de tout démocrate dans ce type de situation est inéluctablement d'appeler à la vérité et à la justice. N'importe quel citoyen, quelle que soit son obédience ou appartenance religieuse, ethnique, raciale, sexuelle, a droit à un procès juste et équitable quoi qu'il ait pu faire. C'est ce qu'on appelle de la rectitude morale et avoir le sens de ses convictions. Emmanuel Kant disait pour finir, agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action soit érigée en règle universelle. Agis de telle sorte que tu traites toujours l'humanité en toi-même et en autrui comme une fin et jamais comme un moyen. Agis comme si tu étais à la fois législateur et sujet dans la République des volontés. Dans notre société camerounaise ravagée par le désir de vengeance et règlement de compte, nous ne devons jamais perdre le sens du combat qui est celui de construire une véritable démocratie et un État. Nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.